salvation. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. » Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est plein d'espérance et plein de courage. Plein d'espérance et du courage parce que le Seigneur nous dit frappez, demandez, cherchez, on vous donnera, on ouvrira et vous trouverez. Extraordinaire. Et en fait, même si Jésus n'était pas encore né, mais la loi et les prophètes disaient la même chose. Et c'est ce sur quoi Esther s'est appuyée pour vivre la mission qui lui était proposée et à laquelle elle ne s'est pas dérobée. Le livre d'Esther, c'est pendant le temps de l'exil du peuple juif à Babylone, donc qui vit déjà cet éloignement de sa terre et terre promise. Et puis il se trouve, pendant ce temps de l'exil, il y a un roi, bien sûr païen, un ministre du roi qui administre tous les biens du royaume, qui s'appelle Aman. Et Aman est un descendant d'Amalécites. Et les Amalécites, ce sont des ennemis historiques des Juifs. Et il se trouve que les Juifs sont chez les païens, exilés, et donc Aman décide, lui, d'exterminer le peuple juif. Mais il n'est qu'un ministre, donc il va faire signer un édit au roi pour exterminer le peuple juif. Alors le roi a réalisé plus ou moins, en tout cas, il va commencer cette extermination. Et alors juste quand l'épouse du roi, qui est la reine Esther, elle est juive, mais le roi ne le sait pas. Et donc elle va décider de risquer sa vie en demandant au roi de suspendre l'extermination des Juifs parce qu'elle-même, l'épouse du roi, elle est juive. Et donc elle se sent missionnée auprès du roi pour protéger son peuple qui va disparaître, qui risque en tout cas la disparition. Mais elle risque sa vie. Et donc elle va faire un premier repas, elle va inviter le ministre en question et puis le roi. Et le repas a plu à tous ces dignitaires. Et puis un deuxième repas. Et au cours du deuxième repas, elle va se révéler au roi en lui disant « moi aussi, je suis juive. Et l'un de tes ministres t'a fait signer un édit qui extermine le peuple juif. Et je te demande donc la miséricorde pour le peuple, le droit d'exister. » Et finalement, le roi sera touché. Le ministre Aman, il va finir pendu avec ses 10 fils. C'est radical, hein ? C'était tout ou rien. Eh bien, elle a tout risqué, sa vie, et donc elle a tout gagné parce que le peuple a été protégé. Et Aman a tout risqué. En tout cas, il se pensait intouchable et il a perdu sa vie et ses 10 fils. Voilà. Et c'est donc l'épisode que nous avons aujourd'hui. La reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Elle n'a pas juste compté sur ses propres forces et sa beauté. Il paraît qu'elle était magnifique. Je ne l'ai pas vue, mais en tout cas, elle était magnifique. Voilà, quand on lit la Bible, voilà. C'est une belle femme qui a été choisie par le roi. Hein.
dans son harem. Et donc, elle n'a pas compté sur ses atours, elle n'a pas compté sur sa beauté, elle n'a pas compté sur sa féminité, elle n'a pas compté sur sa place, elle était la femme du roi, mais elle a compté sur le Seigneur. Toute juive, elle a compté sur Dieu. Se prosternant à terre avec ses servantes du matin jusqu'au soir, elle disait: Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni, viens à mon secours, car je suis seul et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur, car je vais jouer avec le danger. Et elle va jouer avec le danger, et elle va jouer sa vie. Elle risque sa vie. Si elle ne plaît pas au roi à ce moment-là, eh bien, pouf, voilà, elle va être tuée. Et puis tout le peuple, de toutes les façons, c'était déjà décidé que le peuple serait exterminé. Elle va jouer sa dernière carte. Et elle risque sa vie. Avec courage, et surtout, elle va s'appuyer sur la parole de Dieu et sur la présence de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur la fidélité de Dieu. Sur la fidélité de Dieu. Alors elle continue: dans les livres de mes ancêtres, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours. Eh bien maintenant, aide-moi, car je suis solitaire et je n'ai que toi, mon Dieu. J'ai appris que tu es fidèle et que tu libères ceux qui te plaisent. Et donc elle va se mettre au pied de Dieu en lui disant, voilà, puisque tu l'as déjà fait pour d'autres, fais-le aussi pour moi. Fais-le aussi pour le peuple ton peuple qui aujourd'hui risque d'être exterminé. Et vraiment, elle va compter sur la force de Dieu, la fidélité de Dieu. Et donc, nous aussi, nous sommes invités à compter sur la force, la fidélité de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur la puissance de la parole de Dieu. Et voilà, donc nous sommes invités à la suite d'Esther aujourd'hui, à reconnaître que Dieu, humblement, que Dieu est tout-puissant et notre Créateur et celui qui veut notre bien. Viens me secourir. Bien, c'est peut-être cette parole que nous pouvons garder dans notre cœur, dans notre bouche. Viens nous secourir, Seigneur, confiant dans ta miséricorde, dans ta puissance. Et je reprends juste cette parole de Jésus, quelques siècles après Esther. Eh bien, demandez, cherchez, frappez, et on vous donnera, vous trouverez, on ouvrira. Jésus a donné lui-même sa vie pour l'éternité, pour que nous ayons l'éternité. Alors soyons sûrs que Dieu répond à nos prières, soyons sûrs qu'il nous aide et qu'il n'abandonnera jamais son peuple. Pour la petite incise, aujourd'hui aussi, nous sommes tout près du peuple juif. Voilà, on peut prier presque ensemble, en tout cas on peut prier pour eux, parce que Esther, elle est célébrée justement pendant la fête de Pourim, puisque c'est elle, par elle en tout cas, que Dieu a sauvé le peuple. Le peuple juif aurait disparu à ce moment-là. Voilà. Bien, rendons grâce à Dieu, un fidèle qui aime son peuple. Amen.